n'a pas rêvé de rassembler les meilleurs joueurs actuels dans une seule et unique équipe. En partant d'une formation offensive en 4-2-3-1, qui reste une tactique sûre en 2020, avec un double pivot au milieu qui permet à un élément de monter offensivement pendant que l'autre peut surveiller ses arrières, la présence de deux ailiers qui donnent de la vitesse en contre alors que le meneur de jeu doit dicter le jeu pour distribuer des ballons à son buteur fétiche. Ensemble, revoyons ce 11 type. Pour le poste de gardien, Jan Oblak fait partie des meilleurs. Très bon sur sa ligne, il couvre parfaitement le jeu défensif et de pression des Colchoneros. C'est le dernier rempart du système de Simeone. Il ne le changera pour rien au monde. Le Slovène sait lire le jeu, anticiper et fait preuve de grande habileté. Il sait se positionner pour bloquer les tirs adverses. Le numéro 1 à ce poste, c'est lui. En défense centrale, on peut bien entendu compter sur Virgil van Dijk. Parfaitement implanté chez les Reds depuis 2018, il est devenu le boss de la défense. De par son mental, son charisme et son agressivité, il impressionne les adversaires et réalise toujours le tacle correct dans les moments dangereux. Si les Reds prennent peu de buts, soit 21 buts au total, ils le doivent en partie grâce à lui. Présent sur les coups de pied arrêtés, il sait aussi se muer en buteur au bon moment. Un véritable rock. Aux côtés du géant néerlandais, on peut compter sur Upamecano. Surprise de cette équipe type de l'année, Upamecano dispose d'une bonne complémentarité avec son coéquipier défensif. Il réalise peu d'erreurs dans ses tacles contrôlés, un défenseur en pleine confiance, d'où ses incursions balle au pied pour dribbler certains joueurs. Si Leipzig réalise une très bonne saison, qualifiée en quart de finale de la Ligue des Champions, l'équipe le doit surtout à sa puissance défensive. Le Français a une grosse marge de progression et mérite sa place dans ce 11 type. En latéral droit, l'incontournable Alexander Arnold. Qui peut être aussi complet défensivement que offensivement que lui cette saison? À seulement 21 ans, l'Anglais a pris ses marques sur le côté droit. Auteur de 12 passes décisives, meilleur ratio pour un défenseur. Cette année, il éblouit le jeu des Reds par ses centres de qualité. Par ses projections vers l'avant, il prend l'espace pour se faufiler aux abords de la surface et en plus, il maintient aussi son côté droit et ne laisse peu d'espoir aux attaques adverses. Un petit nouveau sur le côté gauche en la personne de Alphonso Davies. Lui qui a débarqué dans le but de jouer ailier a finalement été placé arrière gauche avec les blessures à répétition de Lucas. Un succès. De par ses qualités de dribbleur, il met en avant ses qualités techniques, de vivacité pour rendre fous les adversaires. Pour le moment, sa grande vitesse est utilisée pour les actions défensives afin de rattraper les attaquants qui tentent de passer dans son dos. Au milieu de terrain, c'est Casemiro qui va tenir la baraque. C'est devenu le patron. Le soldat de Zinedine Zidane. Au poste de numéro 6, il enchaîne tacle sur tacle, lui permettant de récupérer plus de 190 ballons cette année en Liga. Le leader. Son sens de l'anticipation lui permet de faire peu d'erreurs dans ses récupérations, il amène correctement le ballon et peut se muer en élément offensif. En restant sur ce pivot, il permet à son coéquipier de jouer plus haut. Et justement à ses côtés, c'est Kevin De Bruyne. Il est le numéro 1 et de très loin cette saison. Épargné enfin par les blessures, il a le contrôle parfait du jeu de Manchester City sous Pep Guardiola. Sa vision de jeu est excellente, il est capable de décaler d'un côté comme d'un autre, mais c'est surtout sa précision dans ses centres qui sont à mettre en avant. Un véritable sniper de la passe, un total qui porte à 17 passes décisives en première ligue. Lui qui apprécie les joueurs au grand gabarit pourra être servi dans cette équipe de l'année. Devant lui, j'ai placé Papu Gomez qui pourra facilement interchanger de position avec De Bruyne en cours de match. Il Capitano, comme on l'appelle, le voilà calé dans le même club depuis 2014. En 2020, il explose. Néanmoins, de par sa vision de jeu, son pied gauche de précision, il illumine le jeu de l'Atalanta cette saison. C'est simple, il court de partout, de part et autre du terrain, toujours à l'affût de n'importe quel ballon. Une véritable source d'inspiration pour les amateurs de foot. Il peut servir d'appoint, fixer les défenses et délivrer des passes vers l'avant en direction de son buteur. Sur le côté gauche, Neymar. Ah, lui et Neymar, c'est comme un vieux couple. Mais au final, l'amour entre les deux parties est toujours là. Neymar s'éclate cette saison au Paris Saint-Germain.
de plus en plus décisif, même s'il fait partie des joueurs détestés en Ligue 1, mais on ne peut que s'incliner devant la masterclass qu'il réalise match après match. Dribble, passement de jambes, combinaison de passes, il a toutes les qualités pour régaler aussi bien ses coéquipiers que les supporters. Un plaisir visuel dans cette équipe 2020. De l'autre côté, le GOAT par excellence, Lionel Messi. L'Argentin est le joueur le plus décisif de la saison au FC Barcelone. Quand son équipe va mal, il est là pour planter son but. Au top depuis plus de 10 ans, Lionel Messi reste la référence football à l'échelle mondiale. C'est un génie du ballon, balle au pied, et il sait faire des différences aussi bien dans ses passes que dans sa lecture du jeu. Profitons encore de ce monstre pour les années à venir. Et pour mener l'attaque, Robert Lewandowski. Inarrêtable cette saison. Le Polonais est la pièce maîtresse du Bayern et de l'Europe tout entière. Ce n'est pas uniquement un numéro 9 qui attend d'avoir le ballon dans les pieds pour planter, il fait preuve de grande intelligence dans son placement. Il est capable de se retourner rapidement et faire face aux cages. Il est aussi bon des deux pieds que de la tête. Élément incontournable du système bavarois, où s'arrêtera-t-il pour les années à venir? 11 joueurs, cela semble bien peu. Pour former un quatuor explosif, All-Star Games, oui. Cristiano Ronaldo aurait très bien pu être associé à Lewandowski sur le flanc d'attaque en lieu et place de Papou Gomez. Je comprends votre frustration. J'ai voulu donner une diversité à cette équipe. Voilà justement ce que ça aurait pu donner avec une deuxième équipe type en 4-3-3. Avec dans les cages Ter Stegen, une charnière centrale Thiago Silva, Sergio Ramos, sur les côtés Ricardo Pereira et Robertson. Au milieu de terrain, on a donc une triplette Henderson, Partey et Alcantara. Et enfin en attaque Cristiano Ronaldo, Sancho et Sadio Mané. Merci encore à tous de m'avoir suivi pendant cette série de top 10. Ça a été vraiment un travail très enrichissant avec des retours très positifs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je comprendrai votre frustration. Balancez-moi votre équipe type de l'année 2020. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à la liker si cela vous a plu. Et moi je vous retrouve très bientôt où on va pouvoir un petit peu plus innover. Salut!